Ici Sevens, Le H. United TV, back on the building, les gars. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça va être chaud. Ça va être chaud, les gars. C'est officiel. C'est officiel. Breaking news. Le Paris Saint-Germain, le PSG, Paname, vient de signer le Géorgien, la superstar géorgienne, Monsieur Kvaratskhelia. Superstar européenne, parce que dès qu'il arrive au Napoli, directement, ça gagne le championnat, tu vois. Ce qui est assez bizarre, malgré leur bonne équipe, tu vois. Ça reste assez un truc assez spécial. Le joueur en lui-même, c'est un bon ailier, tu vois. Ouais. Il peut jouer à droite, à gauche, mais on sait que son contre préférentiel, c'est à gauche, tu vois, pour repiquer sur son pied droit. Bon techniquement, physiquement bon passeur, bon buteur. Franchement, dès sa première année, on voit le type, on se dit, ouais, ok, lui, attention, tu vois. Ouais. Lui, attention. On sait qu'il est bon aussi physiquement. C'est pas un mec qui se blesse beaucoup, en tout cas au début. Ouais. Donc, tu vois, pour moi, en tout cas, l'arrivée de Kvara en Europe, Ouais. en tout cas dans les grands championnats, Ouais. elle est positive, tu vois. Elle a été monstrueuse même. Parce Ok. que franchement, t'arrives dans un club comme Naples, qui n'a plus remporté le championnat depuis Maradona. Maradona. Ouais. Première saison, tu fais une saison exceptionnelle et en plus tu finis champion. Je pense que là, on se dit, lui c'est parti pour devenir un grand. Malheureusement, la saison qui a suivi, Ouais. il a eu un peu plus de mal. Ouais. Un peu plus de mal, on le sait. Il a disputé 45 matchs avec Naples, où il a marqué 11 buts et délivré 9 passes décisives. Ouais. C'est pas mauvais, mais on s'attendait à une progression, on va dire, comparé à la saison précédente. Toutes compétitions confondues, Ouais. avec l'équipe nationale, ça donne 57 matchs pour 17 buts et 11 passes décisives. Ça reste correct. Ça reste correct. Mais moi, il y a toujours ce petit truc de... Après, l'équipe de Naples, c'est vrai que l'année dernière, elle était pas bonne, tu vois. Il y avait le délire avec Osimhen, on sait pas s'il allait rester ou partir. Même lui, il y a eu des rumeurs sur lui. Ouais. Il y a eu des problèmes de coach. L'autre Spalletti qui gagne, après il se barre. Ouais. Donc il y a eu plusieurs trucs bizarres. Le président, il est complètement fou. Donc ça fait que Naples, ils étaient dans un mauvais délire, on va dire, tu vois. Un mauvais mood. Ils étaient dans un C'était mauvais pas mood. stable. C'était pas du tout stable, tu vois. Ouais. Mais ça explique pas leur saison. Ils ont fini, je crois, 8e ou 10e, en tout cas entre la 8e et la 10e place. Ouais. Ce qui est pas du tout bon pour un club comme Naples qui est champion En d'Italie, titre. tu vois. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est une saison un peu ratée. Il y a des circonstances atténuantes, tu vois, mais c'est quand même raté de la part de Kvara pour moi, parce que, comme je t'ai dit, il sort d'une grosse saison, il est dans les trottes en ballon d'or. Ouais. Donc tu te dis, vas-y, normalement, la suite logique, c'est qu'il progresse. Oui. Mais là, il a stagné pour moi. C'est vrai. Après, il se rattrape quand même avec un très bon Euro, où la Géorgie Clairement. a créé quand même certains exploits. Ouais, c'est 8e. Et c'est ça, 8e. Ouais. Et franchement, c'était clairement un des joueurs qui portait son équipe avec Miko Tadze. Ouais, clairement. Et aussi leur gardien. Et leur gardien de but, c'est vrai, a signalé très bon Très gardien. bon. C'est vrai. En tout cas, on arrive à cette fameuse saison 2024-2025. Et là, il a joué 21 matchs pour 5 buts et 3 passes décisives. En sélection, 6 matchs, 1 but, 1 passe D. Des statistiques encore moyennes, on va dire. Mais le Napoli va mieux. Le Napoli va mieux. Le Napoli joue mieux. Le Napoli a un nouveau coach, Ouais. a de nouveaux joueurs. Osimhen out. Ouais. Lukaku. Ouais. McTominay qui vient en Naples. Gilmore aussi de Brighton qui vient. Ouais. Donc tu sens qu'il y a un truc qui se remet en marche en fait. Après, comme je vous ai dit, Naples n'est pas stable. On sait qu'un gros montant de transfert et voilà, les joueurs peuvent partir et ou revenir, tu vois. Ouais. Bah, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est ce qui s'est passé, mais on sait que De Laurentiis, le président de Naples, il demandait vraiment beaucoup d'argent les années présentes Ouais. pour laisser partir Kvara. On sait que c'était plus de 100 millions, Ouais, que ce soit pour Kvara ou Osimhen. Ouais, c'était une dinguerie. On se disait, Complètement oui, c'est malade. un ouf, lui, tu vois, c'est un ouf. Mais, Mais- bizarrement, cette saison, cet hiver, il a décidé de vendre le joueur. C'est pas anodin. Il a vu aussi qu'il y a eu, je dirais pas une régression, mais en tout cas, en termes de statistiques, il y a vraiment eu une réduction. Ouais. Ce qui fait que je pense qu'il y a un certain doute Merci. au niveau du joueur C'est et donc ils se exactement- disent que c'est le bon moment pour le vendre parce que là on peut encore tirer un gros prix avec ce type. C'est exactement ce que j'allais dire en fait. Je Ouais. pense qu'il a compris que là, s'il vendait pas là, Ouais. ça allait chuter. Ok. Même s'il gagne le titre d'Italie avec Napoli, Ouais. je pense pas que ce sera lui le meilleur joueur, tu vois. Ok. Ça sera plus l'équipe L'équipe. avec plusieurs joueurs Ouais. qui feront la différence. Tu D'accord. vois. Donc je pense que c'est pour ça qu'il s'est dit, vaut mieux je le vende cet hiver. Et en plus, faut pas oublier, Oui. Kvara voulait partir aussi. C'est vrai, c'est vrai. Tu Et vois. tu penses que ça, il avait cette idée de départ depuis le début de saison ou tu penses que c'est là récemment que ça s'est... Pour moi, c'est depuis cet été. Hein. Depuis Ok. cet été, il y avait déjà des rumeurs où voilà, c'était bizarre avec Osimhen, les deux, ils étaient en mode vas-y, ok. Ouais. On a fait ce qu'on avait à faire à Naples. Mhm. Il y a pas de progression d'équipe.
Ok, t'as un nouveau coach, mais on n'est pas sûr de gagner des titres, vu les clubs italiens comment ils se démarquent cette année, tu vois. Ouais. Donc je pense que dès cet été, à mon avis, ça voulait partir, mais vas-y, il y a peu de solution, tu vois. Ok. Paris, ils ont mis des tales sur tout le monde. Ça veut dire, voilà. Mais là, il y a une occasion. Ouais. Paris s'est jeté dessus. Ouais. Et lui, il n'a pas hésité. Et lui, il a pas hésité. Est-ce que le combo sera positif? Est-ce que le combo, il est adéquat? On verra ça. Je sais pas, hein. On verra ça. En tout cas, tu penses que ça peut aussi expliquer ces 2 dernières saisons compliquées, parce qu'on sait que même l'été précédent, il aurait pu partir. Donc, tu penses que, en fait, il avait la tête ailleurs et c'est ça qui explique son rendement? Pas forcément. Cette saison, oui, peut-être. Parce que je pense, comme je t'ai dit, cet été, il voulait partir, donc ça fait que, vas-y. Ouais. Il se remet dans le mood, l'équipe gagne, donc il est dedans, tu vois. Ouais. Il sent qu'il n'y a plus le même enthousiasme qu'avant, tu vois. Et je pense que, comme t'as dit, l'Euro lui a fait du bien. Okay. Mais l'année dernière, je pense que c'est clairement une méforme. Ok. Et c'est toute l'équipe, tu vois. Et c'était pas bon Naples. Donc l'année dernière, pour moi, je la mets pas d'Euro dans un truc où, voilà. Okay. Mais cet été, ouais, clairement, je pense qu'il voulait partir. Ok. En tout cas, les gars, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez sur tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous pensez que la méforme de Kvara est due à ses envies de départ ou à l'instabilité de Naples? Bref, on veut savoir ce que vous pensez. En tout cas, sujet principal de cette vidéo, le transfert du Géorgien en France, au PSG. Ouais. On s'y attendait pas vraiment. C'est-à-dire que peut-être pour cet été, mais pas cet hiver. Ouais. Paris, on sait qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient concurrencer Barcola. Ouais. Comme quoi ils cherchaient même un avant-centre, mais on s'attendait pas forcément à un ailier de ce calibre dès cet hiver. Mais ils l'ont fait, ils ont sorti le chéquier comme d'habitude, Nasser, on connaît. Ouais. Oh, je veux Kvara tout de suite, cet hiver. Moi, j'attends pas l'été, tout de suite. Je pense que c'est un petit caprice, voilà, le joueur voulait venir, voilà, il y a eu un peu de micmac. Ouais. Gros transfert. 75 millions. Gros transfert. Bonus compris. Surtout et on parle d'un salaire d'environ 11 millions par an. Sachant qu'à Naples, il ne gagnait que 1,8 million par an. Terrible. Je sais pas comment Nuno Mendes il fait pour rester encore dans ce club. Moi, je touche 1 million. L'autre, il arrive, il a 11. Ouais, bizarre. Moi, je sais pas. Viens à Manchester, mon pote. Et bref. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. En tout cas, Luis Enrique a son fameux concurrent pour Barcola, mais surtout, a une superstar. Ouais. A un joueur qui doit devenir un joueur clé du Paris Saint-Germain, si ce n'est le joueur clé. Ça doit devenir cet élément déclencheur capable de te faire gagner des matchs. Ouais. Des grands matchs. Je suis d'accord avec toi. Titres. Mais là, en fait, t'as un truc où t'as Ousmane Dembélé qui performe. Ouais. Donc tu le laisses. Tu vois. Pour l'instant, il n'y a pas de blessure, tout est bien. Ouais. Mais du côté de Barcola, fallait clairement une doublure ou quelqu'un qui lui donne du fil à retordre. Parce que là, Barcola, c'est plus très bon. Faut dire la vérité. C'est vrai. Ok, au début de saison, t'es monstrueux, voilà. Il est bon, il marque des buts, des beaux buts, en plus des passes décisives. Ouais. Mais là, Kvara va ramener un autre truc, tu vois, va ramener de la concurrence, va ramener de la percussion. Et va ramener sûrement de la irrégularité, tu vois. C'est ça. Mais on sait que les deux joueurs ont un problème de régularité, que ce soit Barcola ou Kvara. Ouais. Donc, au final, comment tu sens le truc? Tu penses que Luis Enrique, va réussir à trouver la formule qui donne cette régularité constante à monsieur Kvara? Moi, pour moi, en fait, Luis Enrique, j'aime pas ce coach. Okay. Je le dis clairement, tu vois. Mais il a ses méthodes pour motiver les joueurs. Et je pense que c'est la bonne méthode, ça, de ramener de la concurrence, tu vois. Okay. Il y a eu le petit bif avec Dembélé. Okay. Carton rouge bête, voilà, Dembélé, voilà, là. Ouais. Dembélé, il revient, il est bon. Tu vois. Donc, ça fait que, là, on est dans un truc au mode, t'as 2 joueurs. Ouais. T'as un crack. Barcola, on va dire crack, tu vois. Ouais. Et t'as une superstar en devenir. Ok. Tu les fais tourner. Tout simplement. Comme il fait avec tout le monde. Comme il fait avec le PSG, tu vois. Donc, toi, pour cette fin de saison. Cette deuxième partie de saison de Paris, tu vois plus une rotation entre Barcola et Kvara. Ouais. Tu vois pas le Géorgien s'imposer directement. Tu penses que ce sera plus peut-être pour l'année prochaine? Ouais. Parce que là, en fait, je me dis, Barcola sort de 3-4 premiers bons mois. Et ensuite, la fin, il commence à chuter, tu vois. Ouais. Et je vois pas le Géorgien arriver directement titulaire en mode, vas-y. Et toi, Barcola, mets-toi sur le côté, tu vois. D'accord. Moi, je trouve le move pas bon, en fait, tu vois. Pas correct. Je pense qu'il lui faut un peu une meilleure, qu'on doit intégrer le joueur petit à petit. Pas intégrer le joueur petit à petit, tu vois, mais en gros, vas-y, premier match tu joues, deuxième match c'est toi, l'autre il rentre, tu vois, c'est un turnover comme j'ai dit, tu vois. Et si le Géorgien est toujours performant à chaque fois qu'il joue, il marque, passe décisive ou des performances de haut calibre, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Il sera titulaire. Titulaire. Forcément. Okay. Et Barcola va venir rentrer tous les matchs à la 60e où le Géorgien est fatigué ou remplacer Dembélé, tu vois. Okay. On est obligé de faire ça. Parce que quand t'achètes un joueur à ce prix-là, 75 millions, c'est pas pour qu'il tire le banc. Ouais. Mais attention, regarde Colomboigny, ils l'ont acheté cher, il a ciré. Hein. C'est ça. D'ailleurs, Colomboigny, qui lui
part à la Juventus. Qui part à la Juve en prêt. Ouais. Maintenant, bon move ou pas de la Juve? Est-ce qu'ils avaient besoin de Colomoni? Pas forcément, mais... Vlahovic, frère. Ouais, après, Vlahovic a quand même les stats cette saison. Ça devient compliqué, hein. Moi, ça ouais. Il leur fallait de la vitesse. Je pense qu'il leur fallait un peu de vitesse. Clairement. Ouais. Parce que Yildiz, c'est pas suffisant. Il y a même Conceição qui est très bon. Il y a Weah, mais Weah, il était bon, non? Il était pas bon au début de saison, lui? Début de saison, ouais, mais on connaît Weah avec ses irrégularités, hein, c'est comme à Lille. Ouais. Donc, je pense que Colomani, ça peut être une bonne affaire. Il y a 6 mois pour se relancer. Ouais. Thiago Motta, un ancien de la maison de Paname. Donc, il connaît le président. Je pense que ça s'est bien arrangé. Et voilà, il parle français et tout, donc ça peut bien intégrer à la Juve. Ça peut matcher, hein. Ça peut matcher. Cool à la Juve. Ça peut être un genre de Marcus Thuram Inter, tu vois. C'est ça. Dites tout ce que vous en pensez, les gars. Colo à la Juve. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va matcher ou pas? Hein? Bonne affaire ou pas? En tout cas, c'est un prêt sec de 6 mois sans option d'achat. Alors, on pense que c'est plutôt pour le vendre. Vendre cet été, clairement. Augmenter sa cote. C'est ça. Et voilà. En espérant que le prêt marche. En espérant que ça marche. On a fait le tour sur Gvara. Là, on attend juste de voir, en vérité. Ouais, faut juste voir. Le joueur a signé là, donc vas-y, on verra. Hein. Les échéances, ils arrivent. T'as City qui arrive. Ouais. Match primordial. Parce que si tu sautes la Ligue des Champions comme ça, c'est fini. Hein. C'est fini. En tout cas, Gvara, on a vraiment grave envie de le voir sur le terrain. On est impatient. Voir ce que ça donne sur le maillot parisien. Je pense que ça va le faire, moi, personnellement. Ouais, c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1, voilà. Donc, normalement, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser, mais attention. Hein. Attention. On peut crier au flop aussi, attention. T'imagines le flop? Chaud. Hein. Mais c'est, comme t'as dit, hein, c'est possible. Attention, c'est possible. Ouais. Encore une fois, les gars, dites-nous ce que vous en pensez. Vara à Paname, ça va matcher ou pas? Va-t-il devenir le joueur clé de l'équipe? Dites-nous en commentaire, les gars. Comme d'habitude, c'était Sevens. Le H. United TV, vous connaissez déjà. Let's go.